Young Thug a été transporté d'urgence à l'hôpital. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Dans ma vidéo que j'ai sortie hier, je vous avais annoncé les propos de Tory Lanez qu'il a tenu au juge. Il avait dit « S'il vous plaît, ne ruinez pas ma vie, je pourrais être votre fils ou votre frère. » Et maintenant, je vais te dire ce que la juge en charge de l'affaire a répondu. Elle dit « Je pense que lorsque tu pointes une arme vers quelqu'un et que tu appuies à 5 reprises sur la gâchette, c'est une action qui pourrait tuer quelqu'un. Et je pense que c'est une action qui devrait être sévèrement puni. » Au final, Tory Lanez risque 9 ans de prison au minimum pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. DJ Benz a annoncé que le prochain album posthume de King Von sortira au mois de juin. Hernandez Govan, l'homme qui est accusé d'avoir organisé le meurtre du rappeur Young Dolph, a réussi à payer sa caution libératoire de 90 000 $. Il a pu fournir cette somme moins de 12 heures après qu'elle ait été fixée par un juge. Cependant, 2 autres suspects, le rappeur de Memphis, connu sous le nom de Stray Drop, dont le vrai nom est Justin Johnson, et Cornelius Smith, restent détenus sans possibilité de caution. La prochaine date de comparution de Govan est fixée au 13 juillet, tandis que celle de Johnson et Smith est prévue pour le 9 juin. Monet Baggio a annoncé la sortie de sa nouvelle mixtape Hard to Love. Elle sera disponible le 26 mai. Un featuring sortira pour la bande originale du prochain Spider-Man, Across the Spider-Verse, entre Ice Spice et Rema. Le morceau s'appelle You and Me. Ice Spice s'est récemment exprimée sur Pop Smoke. Elle dit « Il a ramené énormément de lumière sur New York et a ouvert la voie à de nombreux artistes, dont moi, j'étais obsédé. » Une année après la naissance de leur fils, l'icône de la musique, Rihanna et le rappeur A$AP Rocky sont déjà en attente de leur deuxième enfant. Le prénom de leur premier-né n'avait jamais été révélé. Jusqu'à présent. Selon le Daily Mail, le couple a choisi un prénom très original pour leur fils en hommage au groupe de hip-hop new-yorkais, le Wu-Tang Clan. Leur fils s'appelle Reza Ethelstein Myers. Reza est un des membres fondateurs du Wu-Tang Clan. Le jeune garçon qui a déjà le hip-hop dans le sang est né le 13 mai 2022 à l'hôpital de Cedars-Sinai à Los Angeles. Les rivalités dans le monde du rap ont parfois des conséquences profondes. Selon le réalisateur Lance Rivera, qui a notamment aidé à financer la carrière musicale de Biggie à ses débuts, le rappeur a été profondément affecté par Hit 'Em Up. Dans cette chanson, Tupac insinuait qu'il avait une liaison avec la femme de Biggie. Lance Rivera a partagé cette anecdote lors d'une interview accordée à Vlad TV. Il dit « Lorsque Tupac est sorti de prison, Biggie était alors le rappeur le plus célèbre au monde. Il avait vendu environ 2 millions d'albums et Junior Mafia avait peut-être vendu 1 million. Leur titre, Get Money, était un succès. Ils avaient même un remix. Et soudain, Tupac est revenu. C'est lors du tournage d'un clip que Biggie et son équipe ont écouté Hit 'Em Up pour la première fois. Rivera raconte qu'ils étaient tous sous le choc. Vlad a rappelé à Rivera une déclaration qu'il avait faite en 2017, affirmant que Biggie avait pleuré comme un bébé en écoutant le titre. Rivera a confirmé cette affirmation, expliquant que Tupac avait visé Biggie parce qu'il était alors la star du rap. 50 Cent regrette sa performance au Super Bowl. Selon lui, il a fait une erreur. Il y a plus d'1 an, 50 Cent a marqué l'histoire en participant au show de la mi-temps du Super Bowl. Sa performance avait attiré l'attention du monde entier, mais ce n'est pas l'impact sur le monde du hip-hop et de la musique en général qu'il regrette. C'est plutôt le risque qu'il a pris pendant sa performance. Vous vous souvenez peut-être de son entrée sur Inda Club où il a reproduit la scène mythique de son clip, suspendu par les pieds, tête en bas. Cette séquence qui avait été largement moquée sur les réseaux sociaux est celle que 50 regrette aujourd'hui. Dans une récente interview pour le magazine USA Today, il a expliqué que cette prise de risque était trop grande pour le Super Bowl. Il a déclaré « Je pense que c'était une erreur pour le Super Bowl. Tous les autres sont entrés normalement. Et ils ont eu un Emmy Award quand même. Ils ont gagné la même chose que moi alors que j'ai dû me mettre à la tête à l'envers. » Blueface a réagi quand il a aperçu son ex, Christian Rock, qui est enceinte, je le rappelle, en show dans un club. Il dit « Enceinte de 20 semaines, vous pensez vraiment que je veux un bébé avec ça? Soyons réalistes. » La santé de Jamie Foxx continue à empirer. Sa famille ainsi que ses proches se préparent au pire. Je tiens à le rappeler que l'acteur Jamie Foxx est hospitalisé depuis 1 mois. Gunna vient de supprimer toutes ses publications Instagram avant de laisser ce commentaire « J'arrive, P ». Young Thug a été transporté en urgence à l'hôpital récemment alors qu'il était en pleine audience au tribunal. Une urgence médicale a nécessité son hospitalisation
immédiate. À l'heure actuelle, peu de détails sont disponibles sur son état de santé. Selon les rapports, Young Thug a été hospitalisé pendant quelques heures avant de pouvoir retourner au tribunal. Son avocat, Keith Adams, suggère que ses conditions de détention pourraient être responsables de ses complications médicales. Adams a déclaré « Je sais qu'il a eu des difficultés du même genre à la prison du comté de Cobb il y a quelques mois et je suis donc évidemment préoccupé par son bien-être. Young Thug est privé de sommeil, obligé de se réveiller les jours d'audience entre 3h et 4h du matin et de ne pas dormir plus de 5 heures par nuit. À la fin de la semaine, Young Thug a du mal à suivre tout ce qu'il se passe dans cette affaire. Adams avait récemment demandé au juge de libérer Young Thug sous caution, affirmant que ses conditions de détention n'étaient pas idéales. Malheureusement, sa demande avait été refusée. Zao sera à l'affiche d'un film intitulé Yo Mama qui sortira le 5 juillet 2023 au cinéma. Elle interprétera le rôle d'une des 3 membres d'un groupe de mamans qui se lance dans le rap. Il y aura aussi Guy Besbar et Stormy Bugsy qui seront dans le film. Les étudiants boursiers locataires dans des résidences Crous en région parisienne ont reçu un mail indiquant qu'ils devaient impérativement quitter leur logement avant le 30 juin 2024 pour qu'ils soient disponibles pour l'accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le gouvernement prévoit une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux de 6 mois à 1 an pour les responsables de harcèlement en ligne. 67% des femmes et 56% des hommes de moins de 35 ans ont déjà fouillé dans le téléphone de leur partenaire et la moitié d'entre eux disent avoir découvert une infidélité. Force à tous ceux qui sont en couple. Arik, âgé de 36 ans, et Samantha, âgée de 34 ans, s'étaient dit oui à Folly Beach, en Caroline du Sud. Un jour de bonheur qui s'est malheureusement transformé en tragédie. Ils ont été percutés par une conductrice ivre alors qu'ils quittaient leur mariage. Samantha a perdu la vie dans l'accident. Sur la page de leur cagnotte GoFundMe, qui a déjà reçu plus de 700 000 $ de dons, la mère de la mariée a écrit « Arik se rétablit physiquement chez lui tout en essayant d'accepter la perte de sa magnifique épouse. » Arik a subi de multiples blessures, notamment 2 jambes cassées, dont l'une a dû être réparée chirurgicalement, des os cassés au visage, des vertèbres cassées dans le dos, des hémorragies cérébrales et de nombreuses coupures qui ont dû être recousues. La femme qui a causé cet accident mortel s'appelle Jamie Lee Komorski, elle est âgée de 25 ans. Elle a été arrêtée, sa voiture roulait à 105 dans une zone de 40. Mais au milieu de cette tragédie, il y a une histoire de résilience. Arik se bat pour se rétablir, pour honorer la mémoire de Samantha et pour faire face à cette épreuve avec force et courage. La vie des stars du rap n'est pas toujours aussi glamour qu'elle ne paraît. Alors que Roddy Ricch mène une bataille acharnée pour la garde de son enfant, un juge a statué que Roddy Ricch doit apporter un soutien financier à la mère de son enfant qui s'appelle Alexandra Kizer. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Alexandra avait accusé Roddy Ricch de ne pas s'occuper de leurs enfants de 3 ans et d'être dépendant à la codéine. Alexandra avait réclamé 20 000 $ par mois, soit 240 000 $ par an en pension alimentaire et souhaitait obtenir la garde complète de l'enfant. Selon l'avocat d'Alexandra, elle serait en droit de réclamer cette compte tenu de la fortune de Roddy Ricch, estimée à 25 millions de $, et du fait qu'il facture jusqu'à 500 000 $ pour des concerts. Au final, Roddy Ricch a alors reçu l'ordre de payer 24 000 $ en pension alimentaire temporaire. Le paiement réparti sur les mois d'avril, mai et juin s'élève à 8 000 $ par mois. Roddy Ricch a accepté de payer ce règlement temporaire. Cependant, ils devront réapparaître au tribunal à la mi-août. Ce report pourrait être annulé s'ils parviennent à se mettre d'accord sur la garde de l'enfant et la pension alimentaire avant cette date. Le jeu Zelda est sorti et regardez les notes qui sont tombées. C'est tout simplement lunaire. Jeu actu 19 sur 20, JV 19 sur 20, Gameblog 10 sur 10, Gamecube 9 sur 10, Wellplay 10 sur 10, Atomix 10 sur 10, Post Arcade 10 sur 10, Nintendo Insider 10 sur 10. Chez Metacritic, il a eu un score de 96. Il y a une affaire criminelle qui a fait les gros titres à travers le monde. Un Hollandais au nom de Joran van der Sloot, né le 6 août 1987, est un meurtrier condamné qui a tué Stephanie Flores Ramirez à Lima au Pérou en 2010. Il est aussi le principal suspect dans la disparition de Natalie Holloway en 2005. Le 11 janvier 2012, Joran van der Sloot a plaidé coupable au meurtre de Stephanie Flores, âgée de 21 ans. Il purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour ce crime. Cependant,
l'affaire ne s'arrête pas là. Selon les dernières informations, Joran van der Sloot sera extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations de chantage et de fraude en lien avec l'affaire Holloway. Van der Sloot aurait tenté de vendre des informations sur l'emplacement des restes de Holloway en échange de 250 000 $. La mère de la disparue, Beth Holloway, a transféré 15 000 $ sur un compte bancaire détenu par Van der Sloot aux Pays-Bas et lui a donné 10 000 $ supplémentaires en personne par l'intermédiaire d'un avocat. Mais les informations se sont avérées fausses. Maintenant, je vais te parler du Title 42, qui est une mesure prise en place pendant la pandémie du VID-19, qui a permis aux États-Unis d'expulser rapidement des centaines de milliers de migrants pour des raisons de santé publique. Cette mesure, introduite sous l'ancien président américain Donald Trump en 2020, a permis aux agents frontaliers d'expulser de nombreux migrants vers le Mexique. Mais la fin de cette urgence sanitaire est maintenant en vue. La Maison-Blanche prolongera la déclaration d'urgence jusqu'en mai, puis la laisser expirer. Une fois le Title 42 levé, des dizaines de milliers de personnes qui ont fui la violence, la pauvreté et l'instabilité politique et qui attendent au Mexique seront soumises au protocole d'immigration connu sous le nom de Title. Selon ces lois, les individus peuvent plus être refoulés ou expulsés sans un examen de leur demande d'asile. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.